les fouillis des puces du quartier des Marolles, à Bruxelles, Florence et Dave savent exactement ce qu'ils cherchent, d'anciens globes en verre. Et ils ont de la chance ce matin, celui-ci typiquement d'époque Napoléon III fera tout à fait l'affaire. De retour à Ixelles dans leur appartement, niché dans une splendide maison de maître, ils vont pouvoir s'adonner à leur passion, les sculptures naturalistes. Des mises en scène qu'ils considèrent comme des odes à la nature et qui trouvent magnifiquement bien leur place dans cet écrin. Cette ambiance de l'architecture ici du 19e nous a remis un peu sur les traces des grands explorateurs qui parcouraient les 4 continents pour récolter différents spécimens, comme Darwin ou d'autres. Et ça nous a remis vraiment dans cette ambiance-là de vouloir recréer un cabinet de curiosité pour rassembler tous ces spécimens qui venaient de partout dans le globe. On est amoureux des vieilles pierres, on est amoureux des moulures, des colonnes, des dorures. On ne peut pas rêver mieux comme atelier. On est carrément en plein dans l'époque. Commandés via le net et envoyés par la poste, les spécimens viennent des 4 coins du monde et surtout d'Asie et d'Amérique du Sud. Parmi eux, aucun ne figure sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. Et d'ailleurs, ce n'est pas la rareté qui dicte le choix de Florence et Dave, mais des critères purement esthétiques. C'est la beauté infinie de la nature qu'ils veulent souligner au travers de ces pièces qui évoquent les cabinets de curiosité qui se font de nouveau une place dans les décorations d'intérieur les plus branchées. Ça nous émerveille, on a l'impression d'avoir 5 ans et demi. Quand on reçoit les insectes, on découvre plein de petites particularités, la manière dont les ailes se replient en dessous des élytres, une iridescence qu'on n'avait pas vue de prime abord. Tout ça en fonction de la lumière, en fonction de... Il y a plein de surprises avec les insectes. Humidifiés pour pouvoir être travaillés et manipulés avec une implacable délicatesse, les insectes sont déployés pour exposer toute leur splendeur. Ils sont ensuite placés dans une boîte entomologique dans laquelle des huiles essentielles à base de menthe, poivrée et d'eucalyptus les préservent des nuisibles dans l'attente d'être choisis pour la création d'une œuvre. En fait, on ne se considère même pas comme des artistes. Nous, on est plus comme des agents de la nature, donc on vient mettre en valeur des choses qui nous émerveillent et qui existent déjà. Donc c'est juste révéler au public, mettre en exergue, mettre en lumière les merveilles de la nature. Florence et Dave, devenus maîtres dans l'art de ces natures mortes, ont aujourd'hui poussé leur création vers le vivant, avec ce qu'ils appellent des réservoirs de Darwin. En fait, un aquarium à méduses au look graphique et minimaliste. Dave et Florence ont effectué des recherches pendant 1 an pour mettre au point ce système innovant qui exhibe la beauté de ces créatures évanescentes. Et derrière la délicatesse du résultat se cachent des techniques mises au point par des ingénieurs pour réussir à filtrer l'eau de mer sans aspirer les méduses. Un problème aujourd'hui réglé qui laisse la place à la magie. Au jour d'aujourd'hui, on est un peu coupé de tout ce monde naturel. Et donc l'idée, c'était un peu de ramener un côté de la nature sauvage dans les appartements et de recréer un contact avec ce monde perdu qui est le monde naturel et sauvage. Pour avoir ce plaisir de la contemplation chez vous, il faudra prévoir un budget de 1 750 €, mais vous pourrez aussi l'observer dans de nombreux endroits dans le monde, y compris chez nous, dans le parc Péri des As.